Bonjour à tous. Ben voilà, 7 janvier, je suis toujours là. Et oui, je voulais vous souhaiter tous mes vœux, surtout la santé. Le reste est éphémère. Mais une très bonne santé à tous. Tous les malades, tout le monde, tous ceux qui regardent, tous ceux qui continuent à faire coucou, tous ceux qui envoient des petits messages. Surtout une très très bonne santé, car c'est notre bien le plus cher. Donc voilà, les fêtes sont passées, tout est fini. Minouche est repartie. Le 2 janvier, elle a bien fait Noël, elle a bien fait Nouvel An. Moi, je suis bien restée sagement toute seule à la maison. J'ai fait carton plein au mois de décembre. 331 crises. Ouais, c'est... On n'y croit pas. On se dit, ça y est, on peut pas aller plus haut. Au de 274, je crois, je suis passée à 331. C'est champagne. C'est ironique. Donc voilà, jusqu'à 11, 12 de nouveau. De pire en pire, ça me brûle de plus en plus. Je me tape de plus en plus. Je m'arrache les cheveux. J'ai encore un bleu. Dès que le vent est là, j'arrive plus du tout, mais plus du tout à lutter. C'est catastrophique. Ça a une ampleur, j'arrive quasiment plus à manger, j'ai de plus en plus de conséquences au niveau des articulations, que ce soit de la mâchoire, que ce soit de l'épaule, que ce soit de l'omoplate. J'ai de plus en plus de mal. Les crises sont de plus en plus puissantes. Ça me donne la nausée, j'arrive plus à respirer. Et c'est de là, ben après, les coups partent. Et c'est stupide parce que ça engendre après d'autres douleurs, bon, qui sont moins fortes, hein, heureusement, qui font moins de dégâts. Après, ça fait un style. On essaye d'en rire. Donc voilà, on m'avait parlé l'année dernière, courant de l'été, toutes des personnes que je connais, on va t'aider pour les anticorps, tu peux pas rester comme ça, on va t'aider, on va t'aider. Et au final, je suis quelqu'un qui est très terre à terre et qui croit que ce qu'il voit. Je, les combats font que je peux pas me projeter dans un monde de bisounours, je peux pas me projeter dans des choses qui ne peuvent pas être acquises ou faites. C'est tout après un travail de mental et tout ça. Si on veut rester debout, c'est déjà bien assez compliqué. Donc, j'avais calmé tout ça et j'avais dit, attendez, c'est pas des choses qui se font comme ça. C'est le dernier espoir qu'on a quand on n'a plus de traitement qui marche, quand on est réfractaire à tout, quand la maladie prend de plus en plus de l'ampleur, quand elle fait de plus en plus de dégâts, que vous avez plus de solution. Oui, j'ai l'oxygène, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Elle va m'aider, mais c'est plus comme avant. Voilà. Donc, les anticorps sont mon dernier espoir. Étant une maladie incurable, orpheline, on a ça jusqu'à la fin de nos jours quasiment. Quand on devient chronique, je sais pas si un jour je repasserai occasionnel. Je l'ai été. Je le regrette de ne plus l'être. Mais voilà, c'est comme ça. On choisit pas, on s'adapte à elle. On n'a pas le choix maintenant. On s'adapte à elle. Donc, j'ai vu après beaucoup encore de dégâts sur moi, sur mon corps, sur mes enfants encore. J'ai dit là, t'as plus le choix, Celle. T'as plus le choix. Tu dois faire les anticorps, tu dois accepter de l'aide, même si j'aime pas. Mais t'as pas le choix. Donc, de là, on a mis en place tout doucement euh, ben, pour faire ce protocole. On a mis en place les papiers, on a mis en place la cagnotte, on a mis en place, j'ai ouvert un compte spécial juste pour ça, pour les injections. Et voilà. Bon, la vie fait que c'est compliqué pour tout le monde, hein. Chacun a ses soucis, chacun a des choses à faire et on ne peut pas s'occuper toujours de Pierre-Paul Jacques, de celui qui va mourir, de celui qui ne va pas mourir. C'est comme ça, c'est la vie. Et donc au final, au jour d'aujourd'hui, donc le compte est créé, la cagnotte a récolté 500 euros et les injections font 540 euros en Suisse parce que je dois aller les chercher en Suisse. Donc mon frère va aller les chercher parce que je ne suis pas capable de me déplacer. Je peux plus du tout sortir. Je vais au Leclerc, je reviens plus et ça a 10 minutes de chez moi. C'est phénoménal. La douleur prend une ampleur telle que ben, je peux plus rien faire. Je suis là cloîtrée à la maison. Le moindre bruit,
engendre, plus un autre, et après je paye les dégâts. Enfin bref. Donc j'avais envoyé un mail au neurologue qui m'a dit, bien sûr, Madame Dussaucy, je vous suis, il n'y a aucun problème, vu la situation, vu les dégâts, je ne peux faire que ça, je vous suis, je vous fais les papiers, il n'y a pas de souci, Madame Dussaucy, je vous aide. Encore une fois, Monsieur Stanisescu, il est formidable. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que on n'a plus le choix. Je- J'ai dû me faire une raison, j'ai dû accepter l'aide des gens, l'aide de la famille. Donc ils vont m'aider aussi pour payer les prochains parce que malheureusement je ne peux plus travailler. Étant donné que je ne peux plus sortir de la maison, que le bruit, la lumière, les odeurs, les parfums, le soleil, le vent, le froid, enfin, l'humidité, enfin tout, voilà, c'est un massacre, c'est tout ce qui fait votre quotidien déclenche une crise. Voilà, quand on n'en peut plus, quand on n'a plus assez de force pour lutter, tout est déclencheur de crise. Donc, ne pouvant plus travailler, voilà, vivant avec le minimum syndical en France, hein, bien entendu, merci ce cher pays encore, parce que vu qu'il est toujours pas capable de nous rembourser les anticorps, vu qu'il est toujours pas capable de prendre en compte tout ce qui se passe, tout ce que ça engendre, qu'il y a encore des mamans qui sont parties se faire euthanasier, qui se sont suicidées, il y a encore 20% de suicides face à ça, mais c'est pas assez grave, c'est pas assez grave, c'est pas assez grave, c'est pas assez grave. Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'ai reçu les papiers du neurologue et on commence la semaine du 17 janvier. Donc, j'avais eu Isabelle, qui est aussi atteinte d'algie vasculaire de la face, qui a fait la pétition, qui remue un peu tout ce merdier en France, qui est en lien avec moi et qui m'a un peu donné des infos par rapport aux injections. Que pendant les 4 premiers jours, elle m'a dit, tu vas souffrir comme jamais tu as souffert. Alors, qu'est-ce que c'est souffrir comme jamais on a souffert quand on est déjà en enfer? Je sais pas. Donc, je sais pas, je sais pas. Je dis pas que j'appréhende parce que voilà, mais je suis épuisée, je suis fatiguée, j'arrive plus. Là, je vous parle et après ça va être compliqué. J'ai l'oxygène qui vient, j'ai Pôle emploi qui va m'appeler, Madame Dussaucy, mais pourquoi vous ne cherchez pas de travail? Expliquer le pourquoi du comment quand il n'y a rien à expliquer. Il y a juste à voir l'état de nos gueules, à voir l'état de nos crises, à voir comment on finit sur le carrelage. Il n'y a rien à expliquer. Parce que la maladie, elle est invisible, elle est à l'intérieur de la tête, elle est dans l'œil, elle est dans l'oreille, elle est dans la mâchoire, elle est dans tout le côté du visage qui vous foudroie. Vous en perdez vos mots, vous oubliez les choses, vous n'arrivez plus à tenir une conversation. Je suis constamment avec la colère et la rage parce qu'il n'y a plus que ça qui me tient. Sinon, je crois que oui, là, avec ce que j'ai vécu en décembre, j'aurais déjà mis fin à tout ce merdier. Mais voilà, alors Isabelle, elle me dit, sachant que tu n'as plus que l'oxygène, parce que beaucoup font des surdosages de médicaments pour survivre à cet enfer. Ça en devient un cercle vicieux, d'autres vont sombrer dans l'alcool, d'autres les médicaments, etc., etc. Elle me dit, je ne sais pas comment tu fais juste avec l'oxygène pour être encore debout. Je lui dis, je ne sais pas. Je ne suis pas de cette planète, je pense. Je ne sais pas. Je m'accroche au dernier fil qu'il y a. Donc voilà, on part dans l'aventure. J'espère un mal, oui, souffrir 4 jours pour un mieux après, pour un répit, pour pouvoir respirer comme il faut et ne plus avoir à chercher ma respiration, ne plus avoir à juste attendre que la fatigue m'emporte. Juste revenir un petit peu parmi ce monde de fous. Donc voilà, c'était pour vous donner les dernières informations. J'essaierai de vous tenir encore informé. Puis je pense qu'après, je ne sais pas si je continue les vidéos. Voilà, après, il y en a certaines qui ont dépassé les 8500 vues parce que c'était les crises, parce que c'était... voilà. Après, il n'y a plus trop de monde qui va suivre, qui va... Je sais pas, on verra. Chaque chose en son temps. Donc voilà, je vous souhaite encore une meilleure santé, même si elle est déjà parfaite, puissiez-vous la garder aussi longtemps que possible. Chérissez ce trésor que vous avez. Euh, que cette année soit meilleure que la précédente, avec tout ce merdier de virus, de conneries, avec ce gouvernement à la con. Beaucoup de courage à tous les malades, tels qu'ils soient, quelle que soit votre souffrance, votre maladie. Bon courage. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. La selle.